Bonjour à tous et bienvenue avec moi Elodie sur la chaîne Hello Simplement. Comme promis, je vous retrouve pour vous présenter les supports que je vais utiliser en 2025. Tout n'est pas encore tout finalisé, mais j'en peux plus. J'ai envie de mettre dans les classeurs parce que tant que je ne vais pas commencer à mettre dans les classeurs, ça va être la galère pour moi. Donc, je vous les présente. Je pense que je vais updater dans les classeurs qui sont devant moi et je finaliserai, enfin vous allez comprendre au fur et à mesure, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Première chose pour les épargnes, donc j'ai décidé de modifier complètement mes classeurs et de changer les couleurs. Donc pour les épargnes, on va changer et on va mettre le classeur qui est ici. Alors pour rappel, dans mon classeur gris pour le moment, je vous éloigne complètement, pardon. Donc dans mon classeur gris pour le moment, j'ai tout ce qui va être épargne. Voilà. Dans mon classeur orange ici, j'ai tout ce qui va être défi long terme. Et dans mon classeur violet, enfin Parme, j'ai tout ce qui va être défi court terme. Donc, j'ai décidé de changer. Donc, dorénavant, dans le classeur orange, j'aurai les épargnes. Donc, j'ai fait comme ça. On va avoir Pepsi. Donc, je vous montre, là, j'ai les montants. On va avoir le gaz, Noël, le sport, l'eau, la rentrée et Pico. Voilà. Alors Pico, j'ai augmenté un petit peu à 120 parce que j'ai un peu, je sais pas, j'ai l'impression que finalement ça va être plus cher que ce à quoi je m'attends. Je les ai faites comme ça, vu que je suis en virtuel, c'est ouvert ici pour que je puisse glisser les billets dedans au fur et à mesure. Et derrière, j'ai fait ici, comme ça je peux mettre la date et le montant où j'en suis. Voilà. Donc ça va venir ici comme ceci. Voilà. Donc je pense que ça, je vais le faire dans la semaine. Peut-être je vais le faire aujourd'hui et comme ça, je vous montre après à quoi ça ressemble. Ensuite, les défis à long terme vont passer dans celui-ci. Ici, donc j'avais les défis court terme et je vais passer les défis long terme. Alors, en défi long terme pour 2025, on va avoir le défi des jours fériés. On passera à 20 € par jour férié. On va avoir le défi 2025 où je mets 25 € par mois. On va avoir que je voudrais faire le défi 52 semaines. Voilà. Donc avec 5 € ou 10 € en fonction des semaines. Voilà. Une semaine 5 €, une semaine 10 €. Le défi réduction, de la même manière que j'ai fait cette année. Et mon défi application. Donc, je les ai ouverts comme ça pour glisser les billets et je garderai une petite enveloppe comme ceci pour y mettre dedans tout ce qui va être pièces. Voilà. Donc, on a dit ça et on a dit ici celle-ci. Voilà. Et donc, dans celui-ci, ça va être les défis à court terme. Donc, à court terme, je vais en enlever parce que ça ne me va pas. De toute façon, je fais que de changer. Donc, comme ça... c'est réglé, vous me connaissez, ceux qui me suivent, je change souvent. C'est en même temps le principe des défis court terme. Donc, aujourd'hui, dans les défis court terme, je décale, hop, hop là, hop. Et aujourd'hui, donc, dans les défis court terme, actuellement, j'ai donc le défi Friends, que je vais conserver. Alors, il y a des trous ici parce que je me suis trompée de côté, comme j'ai fait les marques de l'autre côté, je me suis trompée en faisant les petites perforations, mais c'est pas très grave. Ensuite, je vais avoir mon défi trop mignon. Alors, j'adore les papillons. Hein. Cette année, j'avais envie de papillons, j'avais envie de vol, rêve, féerie, tout ce que vous voulez. Il va y avoir le défi des défis. Je ne sais pas si je le garde. Je pense que je vais le garder. La bonne paye que je vais conserver également. Le Sky Joe que je vais conserver aussi. J'ai pas refait parce que comme c'est des plateaux, j'ai envie d'aller au bout du plateau. Je vais enlever le blackjack parce que clairement le blackjack, j'y arrive pas. Je gagne beaucoup donc c'est rigolo, mais au final, je mets très peu d'épargne dedans. J'ai mis 6 € depuis le début que je le fais. Donc on va sûrement arrêter. C'est celui-là que je ne sais pas si je continue, sachant que j'ai fait deux autres. Donc j'ai fait ici le Shut the Box. Donc c'est, je me suis inspirée pour le nom et pour même le défi de Blush Budget. J'ai trouvé génial et j'avais très envie de le faire. Je vous ai toujours dit, moi je remets à ma sauce, donc voilà, je fais mes propres défis, je crée mon propre support. Si tu passes par là, merci beaucoup Blush Budget.
Elle a fait des nouveaux supports, ils sont tous magnifiques, très très beaux. Après, je n'investis jamais d'argent pour le moment là-dedans, puisque je veux faire un maximum d'économies pour les projets qu'on a. Un jour, je me ferai plaisir et je m'offrirai des jolis supports que vous faites toutes. Si vous passez par là, vous allez voir la vidéo. Mais pour le moment, je veux pas me le permettre, en fait. Voilà. Je pourrais me le permettre, mais je ne veux pas me le permettre. Voilà. Et du coup, donc le principe, c'est vous lancez le dé. Vous lancez 2 dés, pardon. Oui, c'est ça. Lance 2 dés et barre un maximum de nombres à chaque tirage. Lorsque tu ne peux plus rien barrer, tu économises la somme des nombres restants. Je lance 2 dés. Je fais 10. D'accord? Je peux barrer 10. Et si j'ai fait 6 et 4, et ben je peux barrer mon 6 et mon 4. Ou le 10, ou le 6 et le 4. Voilà. Le but étant d'enlever le plus, à moins que vous vouliez épargner beaucoup. Voilà. Et quand il va rester et que je ne vais plus rien pouvoir épargner, imaginons qu'il reste le 5 et le 9, ça fait 14 € à épargner. Voilà. Ensuite, j'ai aussi fait mon challenge. Donc, je me suis fait des petites cartes. Tac, quand j'aurai pas mal de petits sous. Et l'idée, c'est de piocher une petite carte et de faire ce qui est consigné dessus. Désolée, elles n'étaient pas toutes dans le même sens. Donc, pour vous donner une idée, tac. Par exemple, je vais avoir épargne 10 €. Épargne ce que tu souhaites. Lance un dé et épargne le montant indiqué. Épargne le montant correspondant au mois en cours. Rien à épargner. Épargne 1 €, 2 €. Épargne le nombre de lettres de ton prénom. Épargne ton âge. Alors moi, j'ai divisé par 2 parce que j'arrive à 42 ans. Alors si j'épargne 42 ans, ça va être un peu chaud. Enfin, 42 €, ça va être un peu chaud. Épargne 5 €. Épargne le montant correspondant au jour de la semaine. Donc, si on est vendredi, ça fait 5 €. Et voilà, épargne 10 €. Donc, l'idée, c'est quand j'aurai envie, je tire une carte et je fais ce qui est marqué. Le défi qui est marqué. Voilà. Et là, je pense que je rajouterai peut-être un défi que je suis en train de créer. Mais je ne suis pas sûre encore. Donc, je vous le présenterai dans la prochaine vidéo si je le mets. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, je pense que je vais tout updater dans mes classeurs. Et je vous montre tout le résultat après. Voilà, j'ai tout mis en place dans les classeurs. Ça y est, les 3 sont prêts. Je vais vous montrer ce que ça donne. Bien évidemment, je mets tout ça sur mon drive. Vous allez voir, j'ai vidé du coup, je me suis décidée sur des choses, donc je vais vous montrer ça. Et bien évidemment, je vais aussi vous montrer mon bullet qui est prêt pour l'année prochaine, enfin le début de ce que j'ai préparé. Voilà. Et je vous montre tout de suite déjà les classeurs. Alors, ici, on va avoir donc les épargnes. Donc voilà, on est très ton sur ton. J'aime beaucoup. J'ai mis glissé dedans donc les montants déjà existants. Hein, donc mes faux billets, comme d'habitude. Ça, je reste en faux billets. Donc, on a bien toutes nos épargnes. Pico, Pepsi, le gaz, l'eau, la rentrée des classes, Noël, le sport. Donc ça, je glisse les sous comme ça. Donc là, j'ai gardé les enveloppes de cette année pour Léane, Neven et l'anniversaire de mon conjoint. Voilà. Donc ça, c'est des sous qui ne vont pas tarder à être utilisés. Donc je préfère les garder comme ça. Ce n'est pas des choses qui vont durer dans le temps, mis à part l'année qui arrive. Donc si vraiment je me sens motivée, je ferai. Mais sinon, je pense que ça va rester comme ça. Voilà. Ensuite, les défis long terme. Donc, je fais en général sur l'année. Mon défi 2025. Le défi des 52 semaines. Le défi jour férié où cette année, je mettrai 20 € par jour férié. Mes applications. Donc, j'ai gardé une petite pochette, comme je vous disais, pour la monnaie. Et les réductions, pareil. Je mets les billets ici et j'ai gardé les pochettes pour les billets. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai tout transféré en l'état. J'ai pas fait mon bilan. Je ferai mon bilan vraiment quand on fera le bilan à la fin du mois. Et donc ici, ça va être les défis court terme. Donc on en retrouvera le défi Friends, le défi Trop Mignon, Shut the Box, mon challenge épargne, Sky Joe. J'ai gardé la bonne paye. Je vais finir mes 3 tours. J'en suis au 2e tour. Quand j'aurai fini les 3 tours, je pense que je le sortirai pour tout simplement en mettre un autre. Et le défi des défis. Donc là, je n'avais pas dit combien je faisais de tours. J'en suis au 2e tour également. Donc on verra.
Pour l'instant, je dis que je les gardais. Si je trouve d'autres idées, je ferai d'autres choses. Sinon, je pense qu'on gardera cela. Peut-être, je sais pas, je verrai sur si j'ai des idées d'autres plateaux. Et si je finis par craquer et prendre des... Comment dire, acheter à d'autres budgéteuses des idées de plateau. Le problème, c'est que du coup, j'ai fait des choses qui vont être dans une thématique et je vais me retrouver avec des choses qui vont pas aller dans ma thématique. Donc, je sais pas. Je réfléchis, peut-être sur celui-là, rester comme ça, garder ce fond-là pour les miens et mettre d'autres fonds pour ceux que j'achèterai le cas échéant. Voilà. Là, il faut que j'enlève les petits ronds qui sont ici. Vous voyez, j'avais fait les ronds du mauvais côté. Voilà, voilà. Et bien évidemment, comme je vous disais, mes petites cartes qui vont aller avec le challenge. Ça fait beaucoup de petites cartes, donc va falloir que j'investisse dans la préparation. J'ai un investissement temps, hein. Chez moi, il n'y a pas d'investissement argent. Ça va être un investissement temps pour mettre une petite boîte avec tout ça dedans. Toutes les petites cartes que je peux avoir. Parce qu'entre le défi Friends, où j'ai des cartes, le trop mignon, il y a des cartes. Sky Joe, il y a des cartes. Du coup, là, celui-là, il y a des cartes. Mon challenge épargne. Du coup, ça fait quand même 4 où il y a des cartes. Et elle se balade un peu dans le tiroir. C'est un petit peu agaçant. Voilà. Ça m'énerve. Vous voyez passer la main depuis tout à l'heure. Mais en fait, j'ai les autocollants qui ne collent pas bien là-dessus. Et voilà. Et ça m'énerve. J'arrête pas de les recoller. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je veux pas mettre de la colle. C'est des trucs autocollants de Action. Donc, j'aimerais bien que ça colle. Voilà, voilà. Et donc, ensuite, je voulais rapidement vous montrer donc, ce que j'ai commencé à préparer. Hop. Alors, donc là, on va avoir la page de garde. Non décorée, c'est volontaire. Ici, le contenu. Voilà. Ici, comme d'habitude, moi, ça fait 2 ans que j'utilise celui-là. Il est vraiment top. La qualité des pages est géniale. Et je l'achète chez Cultura, donc ça me va très bien. Donc là, je vais avoir le planning. Je n'ai pas encore complété le planning. Ici, vous voyez que j'ai déjà commencé à compléter certains rendez-vous. Je vais vous montrer. Alors là, il faut que je le refasse parce que Luca a eu la gentillesse et la délicatesse d'écrire. Et en plus, je me suis trompée dans les semaines. Bref, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il faut que je le rechange. Ici, j'ai préparé et non rempli. Donc ça va être pour tout ce qui va être les mots de passe. Donc le site, l'identifiant et le mot de passe. Ça va être que des choses qui sont pas importantes, hein. Les impôts, tout ça, c'est pas dedans. Si je perds mon bullet, il y a tous mes codes, donc je ne mets pas. Là, comme tous les ans, c'est ma wishlist. Donc il y a des choses que j'ai reportées parce qu'on l'a toujours pas fait. Il y a des choses que j'ai reportées parce que je l'ai fait et que je voudrais le refaire. Il y a des choses que j'ai pas reportées parce que je veux finalement pas le faire. Et il y a des choses surtout aussi qu'on a faites cette année et que je ne reporterai pas du coup l'année prochaine puisque c'est fait. Ici, j'ai préparé tout plein de trackers, donc nombre de pas. Et après, j'ai pas encore défini, mais cette année, je vais les faire sur l'année. J'ai vu ça sur TikTok et j'ai trouvé que c'était super génial. Donc, j'en ai préparé plein. Voilà. Et après, on va passer au trimestre 1. Et je me suis arrêtée quasiment là. Donc là, je vais faire une page où je vais mettre tout ce que j'aimerais voir et faire dans le trimestre. Et ensuite, on va passer, donc j'ai laissé toujours une page au cas où il y a des idées qui me viennent dans le trimestre. Et j'ai commencé à préparer gentiment janvier. Voilà, mais ça s'est arrêté là. Donc je pense que cette année, je vais faire une weekly, 2 weekly, une page de remerciements. Et après, je ferai la semaine 3 et la semaine 4 pour chaque mois. Voilà. Pourquoi? Parce que cette année, 2024, pardon, des fois, c'était un peu juste d'avoir qu'une page de remerciements. Donc, je pense que là, je vais faire en 2 fois. Donc, ça sera mieux pour moi. Et que je n'ai pas encore fait ici. Je vous montrerai quand je l'aurai fait. Parce que ça m'a beaucoup manqué sur mon bullet de 2024. J'avais pas de planning pour l'année à suivre. Donc, je pense que sur la dernière page, je vais préparer le planning. Hop, un petit agenda comme ça. Ou peut-être plus pratique. Je me tâte encore. Hop, comme ça. Avec du coup certaines choses que là, parce que là en fait je ne voyais pas bien, mais voilà, il y a les mois d'écrit. Et je pense que je vais faire ça sur les 4 dernières pages.
Ça me permettra de mettre le planning en fin d'année, notamment à partir du mois de septembre. Personnellement, j'ai besoin de commencer à planifier l'année suivante, notamment en juin cette année, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste et j'ai eu rendez-vous que pour mars 2025. Donc, du coup, faut absolument que rapidement j'ai quelque chose où je puisse enregistrer les rendez-vous. Voilà, et écoutez, je mets tout ça sur mon drive pour ce qui est les enveloppes et tout ça, s'il y en a qui veulent les récupérer. Je vais les mettre, je pense, dans le week-end. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous poster la vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me faire un retour sur vous aimez pas, voilà. Si possible, si vous aimez pas, que ce soit constructif, pas juste dire « Ah, j'aime pas ». Voilà, moi je trouve que les trucs pour dire ah c'est moche, ah j'aime pas, c'est pas cool. Soit si on n'aime pas, on passe et on dit rien. Soit on peut aussi dire ah moi j'aurais plutôt préféré si ça avait été comme ça, comme ça, comme ça. Pourquoi pas, ça donne des idées aux gens et ça permet de revoir la copie pour plus tard en ayant vraiment amélioré la chose. Voilà, et écoutez, comme vous avez vu, j'ai sorti les constellations. Donc, je vais laisser... Oups là. J'ai sorti les constellations. Hop. Ah, j'ai tout qui tombe. Excusez-moi. Je vais tout mettre dans une enveloppe. Voilà. Et ça fera partie du bilan. Donc, dans les constellations, il y avait 20, 65. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 7, 65, 70, 75, 82 euros. Voilà, donc je le garde comme ça et puis ça je le mettrai dans le bilan. Voilà, et écoutez, je vous souhaite à tous, comme d'habitude, vous le savez, j'imagine qu'il y en a qui doivent le répéter avec moi. Ah, avant ça, avant de vous répéter encore et toujours la même chose, je tenais à vous remercier pour cette année. Vous avez été de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me fait super plaisir et ça me motive vraiment à vous faire des nouvelles vidéos, du contenu et tout ça. En plus, ça me donne quelques idées des fois. J'avoue aussi regarder les vidéos de mes consoeurs et confrères budgétaires et budgéteuses qui donnent aussi des idées. Merci à tous, c'est toujours sympa de prendre des idées à droite, à gauche, ça permet de s'améliorer. Je vous les présente en général quand je prends l'idée de quelqu'un, je le dis parce que c'est son travail et c'est voilà, c'est son travail, c'est ses idées, tout ça. Ça veut pas dire pour autant que j'ai pas d'idée ou quoi, mais ça veut dire que j'ai aimé ce qu'elle a fait et que j'ai voulu l'adapter à ce que moi j'aime et à ce que moi je fais. Ça veut pas dire que j'aime pas le support ou j'aime pas, voilà, c'est juste que j'ai envie de le mettre à mon image et à mon goût, même si c'est son idée. Voilà, ça c'est pour ceux qui passeraient par là. J'espère que vous m'en voudrez pas de reprendre des idées. On s'inspire tous les uns des autres plus ou moins et on remet à notre sauce. L'important c'est de remettre à notre sauce aussi et de ne pas copier mot pour mot ce qui est fait ou de ne pas faire exactement la même chose et dire ah j'ai eu l'idée de, voilà, bref. Je me suis éparpillée. Je voulais vraiment vous remercier toutes les personnes qui sont avec moi depuis un bout de temps, toutes les nouvelles personnes. Et pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo ou qui tomberaient sur une vidéo qui vous amène à suivre celle-ci, à la regarder ou quoi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Tout ça, ça aide les chaînes YouTube à progresser. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas que je cherche à monétiser ma chaîne, même si en effet j'aimerais bien, ça m'aiderait pour de diverses raisons, voilà. Mais sinon c'est pas grave, c'est juste que si je peux aider plus de personnes que ce que je fais actuellement, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, cette fois-ci, on y est. Je vous souhaite à tous, comme d'habitude, allez, récitez-le avec moi. Une très bonne fin de soirée, une très bonne journée, une bonne fin de week-end, une bonne fin de semaine. Comme j'aime à vous le dire systématiquement, prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. Bisous et à très bientôt les amis.